et bienvenue au manoir de la Wivre. Aujourd'hui, j'aimerais faire une chaussette en tissu mais décorative murale parce que je n'ai pas de cheminée pour la mettre devant. Donc j'avais trouvé sur un de mes magazines là, que j'ai acheté, donc Creative Mamie, je crois que c'est. Oui, Creative Mamie. Il y a une botte qui serait... Enfin, les dimensions sont intéressantes. Faut que je la retrouve. Voilà, la voici. Donc, la voici. Mais je voudrais changer les couleurs, tout ça. C'est pas du... Je prendrai juste la forme, en fait. Parce que j'ai d'autres idées pour la décorer. Donc, je vais prendre le patron qui est par là. Je crois qu'il est là. Hein. Voilà. Donc, je vais juste prendre la forme du patron. Avec, alors j'ai trouvé, c'est chez Action, pas cher, des chemins de table en tissu spécial Noël. Et j'aimais bien la broderie. Donc là, je voudrais faire blanc parce que je trouve que j'ai pas mal de rouge, de vert, de doré, mais j'ai pas beaucoup de décoration blanche et ça fait vraiment hiver, ouais, qui fait plus hiver que Noël. Donc je vais faire ça. Alors, on va voir si la broderie est belle, mais ça se trouve, je vais devoir la couper. Ah, elle passe à travers. Ah, cool. Ouais. Ouais, ça serait dommage. Bon, après, c'est vrai que vu que c'est un bord de table, là, c'est déjà limité. Donc, je vais voir si il y en a, il y a les mêmes broderies de l'autre côté. Oui. Et bien, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... ce qu'il en faut, de toute façon, il en faut deux. Hein. Ouais, c'est ça. Et ben, je vais faire avec les broderies. Peut-être prendre... comme je peux, voilà, l'essentiel, je veux dire, je vais prendre la plus grande, hein, le gros flocon, et voir si je peux cacher avec une couture, parce que là, ça serait plus sur le côté, voilà, le côté de la chaussette bien droite, ça serait ce côté-là, comme ça, donc ça serait dans l'autre sens, suivant le pied où on le met, mais si je suis le modèle, le pied droit, il est là, comme ça, au moins, je vais avoir le plus gros, on va faire comme ça, donc... C'est parti, je vais filmer ça. Et ensuite, je vais décorer avec tout ce qui me reste. Donc, j'ai des figurines, des petites étoiles, des grelots. Tiens, aussi des grelots. Mais je crois que c'est des grelots, des grelots argentés, ce que je pourrais faire. Il faut que je cherche si j'ai des grelots blancs, mais je crois que j'en ai plus. Des bougies, mais il faudrait que je trouve des idées, mais des bougies bah, si je veux faire blanc, il faut que j'enlève un peu le doré, tout ça. Donc, ça va être un peu compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Parce que j'aime bien rajouter de la couleur. Alors, finalement, ça sera peut-être hiver, mais peut-être plus avec des éléments bois, pif de pin, ou je sais pas. Mais je pense que ça va être toutes les couleurs, finalement. Je sais pas. On verra. Je vais d'abord faire ça. Je vais découper le tissu et on voit tout de suite ce qu'on peut faire, comment on peut se débrouiller. Alors, finalement, ça m'a fait mal au cœur de couper les flocons, surtout ceux qui sont entiers, ça serait dommage. Donc, j'ai juste pris le haut et le bas, la base, et après, j'ai un peu, voilà, j'ai fait à ma sauce. Il faut, voilà, fallait bien faire le creux, mais je trouve que ça ressemble plus à une botte qu'à une chaussette. C'est pas grave, c'est Noël, hein, on s'en fiche. C'est le but aussi, hein, c'est une des bottes aussi, ça existe. Donc, je vais recopier pareil sur l'autre et puis on va voir. Alors est-ce que je peux voir à travers parce qu'il est assez transparent? Non, là non. Donc je vais déjà découper celui-là, ensuite je vais recopier sur le deuxième et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai découpé la botte, on va dire ça, hein, ça va être une botte hein, finalement, une chaussette botte, je sais pas. Je vais surjeter parce que ça s'effiloche vraiment, c'est du tissu assez fin, donc par souci je vais surjeter. J'espère que c'est pas trop fin. Ah, là, il y a des moments où là, la botte, ah oui, la deuxième botte, je l'ai faite un peu trop grande. Donc, je vais rectifier ça. Et ensuite, eh ben, on va surjeter. Voilà. Et on va l'assembler, on va coudre. Et comme ça, je couds, je vais la rembourrer. Et comme ça, en fait, la déco sera dessus. Plus là, on va laisser, on va laisser les flocons
en visu. Mais je voulais faire, voilà, plein de bibis ici en hauteur pour faire vraiment décoration mignon. Ça sort de la botte, ça peut être marrant. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, j'ai surjeté les bords. Malheureusement, ma machine à coudre refuse de fonctionner. Et j'ai pas le temps de la réparer. Enfin voilà, des fois il y a des jours comme ça, ma machine veut, des fois elle veut pas. Donc là, elle veut pas, je vais pas la forcer. Donc je vais faire avec la surjeteuse parce que c'est juste les bords, c'est juste à assembler. Donc ça va, c'est pas des coutures compliquées. Donc je vais assembler le tout, donc envers contre envers, hein. Parce que des fois j'ai tendance à l'oublier et après c'est non. Comme ça, après quand on va retourner la botte, les coutures seront à l'intérieur et on verra pas les, les bordures cousues comme ça. Voilà, ça sera dans le mode beau et discret. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser la surjetteuse. De toute façon, c'est pas bien grave. Juste pour le haut, et ben le haut c'est surjeté. Je peux pas, je suis pas obligée de retourner parce que je vais mettre des bibis autour, donc coller, ça se verra pas. Donc voilà, je vais juste du coup pour le rembourrage, etc. Je vais rembourrer. Ah, quoique. Rembourrer, mais comment rembourrer pour pas que ça s'en aille? Oui, j'ai pas pensé à ça. Si, eh ben, je vais mettre, je vais me débrouiller, j'ai trouvé. Je vais mettre un sachet, carrément, des sachets en plastique ou que j'ai là, que j'ai récupéré de mes colis, mes achats, etc. Je mettrai rembourrage dedans, comme ça le rembourrage va pas s'évaporer et ça je peux laisser ouvert et coller mes bibis autour. Ça peut, ouais, je pense que je vais faire comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Donc du coup là, on va surjeter juste le tour sauf le dessus, hein, et puis on va continuer. Voilà, c'est cousu. Hop, je retourne. Si ça veut bien. Ah, là, c'est décousu. Ah, ça se découvre. Ouh là là. Ah bon. Ah bon, il faut que je refasse alors. Bon, je vais régler ça et je reviens. Voilà, donc j'ai tout retouché, j'ai recousu. On retourne. Alors, doucement, hein, délicatement. Hein, on va pas non plus être comme les bourrins. Alors, les feutres que j'utilise, c'est des feutres lavables, hein, spécial couture. Comme ça, si je vois qu'il y a encore des traces, bah, c'est pas grave, je peux effacer avec de l'eau au lavage. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille. Alors, est-ce que ça garde quand même bien? Oui. Hop. Allez, un petit effort. Voilà. Voilà. Eh ben, nickel. Ah, tada. Bon, je devrais repasser, mais est-ce que je le fais ou pas? Parce que là, ça va faire moche. Ouais, bon, ben on va repasser. Je vais repasser. Et j'ai trouvé un sac où je pourrais mettre dedans. Du coup, j'ai pris un des plus gros. Comme ça, je peux bourrer un peu comme je veux. Je verrai là, voilà, je pourrais plier, machin. Et puis comme ça, je pourrais rembourrer. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais allumer mon petit fer à repasser et repasser ça tranquillement. Et après, ben, rembourrage. Alors, j'arrive pas à mettre là au fond, donc je vais renlever le grand, je vais remettre une petite pochette pour rembourrer ce côté-là et ensuite remettre le grand. Évidemment, c'était trop facile. J'ai pensé que ouais, je vais tordre et tout, mais non, non, ça va pas. Donc, il faut que je retrouve un petit sac et je refais la même chose. Donc, voilà, la botte ou la chaussette est faite. Je vais coudre à la main pour replier ça finalement parce que ça m'agace, je sais pas. Ou il faudrait que je vais rajouter du tissu. Ouais, je vais rajouter du tissu style fausse fourrure pour faire genre botte fourrée. On va faire ça, ouais, ça cachera. Avec de la colle chaude. Et ensuite, ben, on va s'amuser à mettre des petites figurines. Alors, je me demandais, est-ce que je lui mets une ici ou juste là? Ça serait mignon aussi, hein, en mettre une là avec le petit renne. Voilà, je sais pas, je vais voir ça. On va voir ce qu'on peut faire avec ça.
mais ça peut être mignon. Ensuite, je pourrais faire donc la fausse fourrure là et par ici, je pourrais mettre, des pives, des choses, un peu plus naturelles. Donc voilà, on va laisser l'inspiration faire son travail. Voilà, donc là, c'est bien, voilà, la colle a bien fonctionné. Je vais enlever mes petites pinces parce que voilà, je voulais vraiment que ça marche, que ça colle bien, que ça s'appuie bien. Voilà. Ah, là, elle est décollée. Donc, voici la petite fausse fourrure. Et maintenant, je vais rajouter une boucle. Donc, on va mettre ici, voilà. Je vais la mettre depuis l'intérieur et pour pouvoir l'accrocher. Et je vais prendre du coup du ruban satiné, c'est plus mignon. Et je vais coudre à la main parce que là, la colle avec le poids et tout, j'ai un peu peur que ça tienne pas. Donc, je vais prendre, j'ai oublié mon fil. J'ai oublié mon fil et mon aiguille. Hop, donc on a dit, voilà. Donc du fil exprès pour la couture de main, parce que c'est couture à main, c'est plus solide. Hein, si jamais, voilà, vous posez la question. Pour la couture à la main, un fil plus solide, plus épais sera plus pratique que, voilà, que des fils de machine ou quoi que ce soit. On peut utiliser certains fils plus fins, etc., suivant la couture. Là, non, vous cassez pas la tête quand c'est à la main. Enfin, en tout cas pour moi, voilà. Allez, donc je vais couper ça et je vous dis à tout de suite. Donc, on a la petite attache, donc qui est très bien solide, qui est solide, pardon. Et j'ai rajouté quand même une petite pointe de colle sur le nœud, voilà, au cas où ça se défait. Normalement, non, mais voilà, c'est mon côté perfectionniste. Donc maintenant, on va passer à la chose la plus amusante, c'est-à-dire la décoration. Donc du coup, je vais peut-être mettre un peu plus haut pour avoir ouais, une meilleure vue. Je vais changer ça et on va commencer à s'amuser à mettre des petits personnages, des grelots, enfin bref, c'est parti pour la déco. Voilà, voici ma petite chaussette, botte décorative. Elle est magnifique. Alors, j'ai pas voulu en mettre trop parce que je me dis des fois, faut pas trop abuser non plus. Mais voici le petit renne. J'ai rajouté des petits grelots comme ça, voilà, dès qu'elle bouge, ça fait du bruit. L'élément naturel, alors j'ai mis du faux sapin, des, des pives, du hou un peu, enfin les fruits du hou, ce que j'avais là. Et j'ai mis mes petites figurines, mes petites Mimi là, oh, elles sont trop mignonnes. Et j'ai mis avec des boules de Noël, voilà, comme ça fait vraiment, elles viennent, c'est les petites fées ou les petits lutins, je sais pas trop, des bois qui viennent, qui sont venus pour apporter des petites boules de Noël, des petits cadeaux. Je trouvais ça trop mignon. Donc voilà, ça s'est fait. Donc je suis trop contente du résultat. Maintenant, on va faire le résultat final, que je vous filme ça correctement. Et je vous dis bah, à la prochaine. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et normalement, bah, joyeuses fêtes. Voilà, j'ai oublié dans mes autres vidéos, je sais pas, parce que je sais pas comment je les organise mes vidéos, voilà, suivant le jour, la date. Donc là, je crois qu'on se rapproche. Donc je vous dis joyeuses fêtes, joyeux Noël. Profitez-en pour vous reposer ou vous retrouver en famille. Ça dépend, voilà, les situations. Mais voilà, je vous dis joyeuses fêtes et à bientôt. Bye bye.